cantique numéro 342. 3, 4. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son Numéro 112. Six, 24. Il tient ma main, Jésus tient ma main, vers le ciel il me montre le chemin, de jour en jour il est mon gardien, il tient Jésus tient ma
143. 143. Trois, 4. Jésus peut me garder debout, il me tiendra dans sa main, il gardera mes pas sur le chemin jusqu'à l'arrivée au séjour divin. Oui, Jésus peut, oui, Jésus peut, Jésus peut me garder debout. Jésus peut me garder debout. Il me tiendra dans sa main. Il gardera mes pas sur le chemin jusqu'à l'arrivée au séjour divin. Oui, Jésus peut, oui, Jésus peut, Jésus peut me garder debout. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et je la prendrai dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome. Alors vous avez la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, et ensuite Deutéronome. Deutéronome, chapitre 7. Nous lirons là les 5 premiers versets. Et je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Ruigasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Voyons aussi un récit de la Bible. Ce récit de la Bible est très ancien. Quand on voit par exemple les nations qui occupaient ces pays, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, eh bien, à l'époque où ça s'est produit en Belgique, en Wallonie, nous étions les Nerviens.
Ça veut dire que ça remonte à une époque de plusieurs milliers d'années. Et quand je dis plusieurs milliers d'années, ce n'est pas simplement 2000, mais plusieurs milliers. Et on remarque une chose dans ce récit. La première chose, c'est que nous avons Israël qui va prendre possession du pays. On peut remarquer que la génération avant n'a pas pu prendre possession du pays. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple n'a pas voulu entrer dans le pays promis. Dieu les avait pourtant conduits au bord du pays. Et Moïse avait envoyé des espions. Et seuls Josué et Caleb étaient d'accord de rentrer dans le pays. Dieu s'était alors fâché. 40 ans d'errance dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération soit morte. Et leurs enfants vont commencer à entrer dans le pays. Quelle belle leçon pour les chrétiens d'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas entrer dans le pays, je vais le dire autrement, si vous ne voulez pas vous asseoir dans les lieux célestes et combattre les nations dans les lieux célestes, vous mourrez au milieu du désert, car ce monde est un désert. Et quoi que l'on en dise, vous remarquerez que les Hébreux, en entrant dans le pays, devaient combattre 7 nations. Pas 5 ni 6, 7. Pourquoi? On parle souvent du diable et de Dieu, de l'antéchrist et du Christ, du faux prophète et du prophète, de l'ivraie et du bon blé, du chrétien et de l'inconverti. Ici, on peut parler aussi des nations. Quand Dieu a appelé son Église, il n'a pas seulement appelé une Église, mais il a appelé 7 types d'Églises pour 7 périodes. Et dans ces 7 périodes, on remarque une chose, d'ailleurs dans le livre des Proverbes, c'est inscrit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Alors, voilà nos 7 synagogues de Satan. Nos 7 nations. Ces nations offrent leurs fils dans le feu. Ces nations invoquent les morts en faveur des vivants. Ces nations se rebellent contre Dieu, ont des postures, des statues, des idoles, des superstitions, tout un tas de choses qui ne l'est pas permis aux enfants de Dieu. Quand nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur nous a lavés par son sang. Mais vous remarquez que, comme pour ce pays, il n'a pas tout chassé d'une fois. Au contraire, il a lavé nos péchés, et puis après, il nous apprend que, dans la parole de Dieu, que nous avons encore des péchés. Et quand nous apprenons que c'est un péché, nous nous sanctifions. Ça s'appelle la marche de sanctification. Pourquoi n'a-t-il pas chassé tous nos péchés d'une fois? Pourquoi ne nous a-t-il pas vidés d'une fois de tout cela? Nous savons tous ce qui arrive. Quand une maison est vide, balayée et ornée. Les esprits qui sont sortis vont chercher cet autre esprit encore pire, et la situation devient pire qu'avant. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas chassé ces 7 nations
en une fois du pays, parce que sinon les bêtes sauvages allaient entrer dans le pays. Et cela aurait rendu, je vais dire, la tâche encore bien plus difficile pour le peuple. Il est à noter toutefois qu'il y a des similitudes dans tous les domaines. Par exemple, nous voyons ici qu'il y a 7 nations qui correspondent au contraire, je vais dire, de cette Église. Dans ces 7 nations, y a-t-il 2 colonnes? Comme il y a 2 colonnes dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Alors, y a-t-il 2 colonnes dans le temple de Satan? La première colonne, c'est l'Antéchrist et ses ouailles. Et la deuxième colonne, c'est le faux prophète et ses ouailles, on va dire. Pendant sa vie, Jésus a chassé des démons. Jésus a redressé des gens. Il a ouvert, je veux dire, les oreilles et fait parler des gens qui étaient opprimés par des esprits méchants. Ainsi, pendant toute sa vie, il a combattu contre les esprits méchants. C'est d'ailleurs le combat que nous avons mené contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pourtant, quand il va revenir, après avoir été crucifié et être monté au ciel, il va abattre plus d'ennemis qu'il n'en a jamais abattu du temps de sa vie. Ça se voit dans toute la Bible. Tenez, par exemple, je prends le livre des Juges, chapitre 16 et le verset 27. Le livre des Juges est un livre qui nous raconte l'histoire de Samson. Un homme peut-il déchirer un lion à main nue? Non, sauf si Dieu le permet. Jésus s'est laissé mourir sur la croix du Calvaire. C'est le lion de Juda. Et de celui d'où est venue la force, sont venues la douceur. Jésus est puissant, il est fort, mais il est aussi doux et humble de cœur. Le pays qui coule le miel. Pourquoi coule-t-il du miel dans le pays où Dieu veut nous emmener? Parce que le miel sort du lion de Juda. Regardez un peu ici. La maison était remplie d'hommes. On est dans une maison d'idoles. On est dans une maison où on offre des enfants en sacrifice. Et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux, pour mes 2 yeux. Remarquez, pourquoi a-t-il été fait prisonnier? À cause de ses 2 yeux. 2 yeux. Pas un, 2 yeux. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. À cause de mes yeux. À cause de ce qu'ils ont, depuis plus de 2000 ans, essayé de toucher les enfants de Dieu, essayé de les détruire. À cause de cela, Dieu va se venger. À cause de cela, Samson veut aussi les anéantir. Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elle. L'une était à droite et l'autre était à gauche. Et Samson dit:
que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était, et ceux qu'il vit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Jésus, à sa mort, a écrasé la tête du serpent. Il a détruit bien plus que tout ce qu'il avait détruit pendant sa vie. Et quand Jésus va revenir, il va détruire encore plus. Ainsi, ce temple était soutenu par 2 colonnes. La différence des colonnes de Dieu, des 2 églises, c'est qu'elles ne soutiennent rien. Nous serons alors une colonne dans le temple de Dieu, mais une colonne qui ne soutient rien, qui est là en guise d'hommage ou d'honneur qui nous est fait par Dieu. Quand je pense à ça, je pense aussi à cette façon dont c'était représenté, je vais dire, du temps de Salomon. Nous sommes dans 2 Chroniques cette fois, chapitre 3, et à partir du verset 15. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur le sommet, soit au total 2 colonnes de 22 mètres. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire. Il les plaça sur le sommet des colonnes, et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite, l'une à gauche, et il nomma une Jachim. Jachim, c'est l'image de Philadelphie. Ça signifie « il affermira ». Rappelez-vous les paroles du Seigneur, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Et celle de gauche s'appelait Boaz. Boaz est l'image de Smyrne. Boaz signifie « en lui se trouve la force ». Dans toute la Bible, nous trouvons cette image. Nous trouvons l'image des 7 églises, mais nous devons savoir qu'il y a 7 nations dans le ciel aussi. Et qu'il y en a 2 qui forment les colonnes, le support. Le support non pas de Dieu, mais le support de Satan. Et le support de Satan, eh bien, on pourrait presque dire que c'est l'image des 2 témoins de Dieu. Sauf que l'un est antéchrist, et il y a aujourd'hui plusieurs antéchrists déjà, et l'autre est le faux prophète, et il y a plusieurs faux prophètes déjà aujourd'hui. Alors regardez, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et regardez ce qui est marqué, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Lorsque tu es entré dans le peuple de Dieu, c'est l'Éternel qui va te délivrer de chacun des péchés, jusqu'à ce que ton âme devienne le temple, l'habitation de Dieu en esprit. De la même façon, quand tu t'attaqueras aux esprits méchants dans les lieux célestes, c'est Dieu qui va les chasser. De même façon qu'un homme ne pouvait déchirer un lion, de même, je veux dire, un homme par lui-même ne pourrait rien faire contre un esprit méchant. Rappelons-nous ce que même dit l'ange quand, je vais dire, Satan voulait dérober le corps de Josué. Il voulait Josué, il voulait le prendre. Et l'ange lui a dit, prends garde que Dieu ne te réprimande. Et quand je pense à cela, je dis quand même, Seigneur, nous ne sommes que
de la poussière, mais tu as fait de nous un temple. Amen. Nous ne sommes que faiblesse, mais tu as mis en nous une force et une puissance. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole que cette grande puissance a été mise dans des vases de terre, afin que nous ne nous glorifions pas, mais bien plus nous nous glorifions en Dieu. Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, voilà le combat à mener. Pourquoi devait-il chasser ces nations? Pourquoi devons-nous chasser toutes ces choses de notre cœur? Pourquoi devons-nous combattre dans les lieux célestes? Parce que ces nations pratiquent la magie, le mensonge, l'adultère, le vol, le meurtre, et tout ce que l'on peut imaginer. Dans nos cœurs, c'est le même. Qu'est-ce qui mettait une séparation entre nous et Dieu? Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés. Et Jésus a versé son sang pour payer le prix de la punition que nous méritions, afin que nous soyons déchargés de ce fardeau. Mais il ne pouvait pas nous décharger en une fois de ce fardeau. La première raison, on l'a vu, c'est que maison vide, paillée et ornée, c'est dangereux. Eh oui. La deuxième raison, c'est que ça aurait été trop facile. Seigneur, pardon, prends mon cœur, prends ma vie. Et hop, nous voilà devenus des saints d'un seul coup. Et hop, nous voilà déjà prêts pour monter au ciel. Nous n'avons même pas été prouvés. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite. C'est la même chose pour tous les cas. Et donc, Dieu voulait aussi éprouver ce peuple. D'un côté, il ne voulait pas vider le pays pour que le peuple se retrouve attaqué par des bêtes sauvages. Et d'un autre côté, il ne voulait pas non plus, je vais dire, vider ce peuple d'une fois et voir le peuple d'Israël arriver, s'installer. Et il fallait qu'il soit éprouvé. Éprouvé dans la difficulté. Et dans la difficulté, Dieu voulait voir son peuple continuer à marcher. Et quand le peuple continue à marcher dans la folie, parce que c'est une folie pour ceux qui périssent, dans la folie jusqu'à risquer de mourir, c'est là que la puissance de Dieu intervient et qu'il donne la supériorité à son peuple. Ainsi, avec 300 hommes, on en tue des milliers. Mais il y a des conditions, bien sûr. Il ne faut pas, je vais dire, s'agenouiller, voir l'eau comme ça. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu ne vois plus l'ennemi qui arrive autour. Tu dois prendre l'eau dans ta main et la boire. Tu dois être doux comme une colombe, mais toujours, prudent comme un serpent. Eh oui, c'est ainsi que Dieu a demandé à son peuple d'avancer dans ce pays. Malgré que ces nations étaient beaucoup plus nombreuses, je vais vous dire, il y a plus de démons dans le ciel qu'il n'y a de chrétiens sur la terre. Et si Dieu n'était pas là pour limiter leur action, nous serions déjà tous morts écrasés. Il ne faut pas oublier qu'un démon est un ange déchu. Quand un ange lève la main, il peut faire mourir 1000 personnes. Ainsi, nous ne sommes que des petites choses, mais des petites choses aimées de Dieu. Amen. Des petites choses bénies par Dieu. Des petites choses en qui réside le Dieu vivant. Cela veut dire que nous pouvons faire les choses que Jésus a faites. Nous pouvons en faire de plus grandes. Mais il y a une condition. Et la condition, eh bien, on peut la lire du verset 19
à la fin du verset 26, je vous invite à la lire à la maison, la condition c'est de dévouer tout cela par interdit. Vous savez, quand je pense à dévouer par interdit, je pense à Saül. Saül qui était roi et qui devait dévouer par interdit. Mais voilà, il a laissé le roi en vie parce qu'il voulait marchander avec. Il a laissé le peuple prendre les brebis et les agneaux. Il n'a pas obéi à Dieu. Combien de fois j'ai pu entendre ou voir des choses comme cela? On est censé dévouer tout cela par interdit, c'est-à-dire les faire mourir. En faisant mourir ces choses dans nos cœurs, dans nos âmes, nous faisons aussi mourir la vieille nature. Et chaque fois qu'une partie de la vieille nature est morte, elle doit être remplie par une nouvelle nature. Eh oui, pour ne pas rester vide. Ainsi, chaque fois qu'une partie de ce peuple était anéantie, il était rempli immédiatement, et Israël prenait la place. Et Dieu, au milieu d'Israël, prenait la place. Ainsi en est-il de la vie d'un chrétien. Si nous laissons vivre les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, comment voulez-vous que le Seigneur baptise du Saint-Esprit? Comment voulez-vous qu'il donne à son peuple de grandes choses à faire quand le peuple n'obéit déjà pas dans les petites? Regardez quand ils sont rentrés dans le pays. La première ville qu'ils ont rencontrée, c'est Jéricho. Des hautes murailles, infranchissables. C'est toujours pas avec nos lances, avec nos arcs et avec nos épées qu'on va pouvoir franchir la muraille. Peut-être même qu'à Jéricho, on se disait, on va les laisser approcher. Quand ils sont tout près des murailles, on va les arroser avec des coups de lance, avec de l'huile bouillante, avec des pierres, avec... C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Hein. Mais le Seigneur est apparu, le chef de l'armée de l'Éternel. Et voilà une folie. En général, une armée se met en rang, et puis à un moment donné, elle avance, que ce soit au son du tambour, ou que ce soit en criant, ou que ce soit en courant, ou... Eh bien, là, pas du tout. L'arche de l'Éternel passe devant. On pourrait changer le nom et dire l'arche de l'alliance. C'est d'abord l'alliance avec Dieu qui passe en premier. Après, ce sera nous. Et puis ils font le tour. Et remarquez, à aucun moment, ils ne frappent les murailles ou quoi que ce soit. Quand ils auront fait les tours que Dieu a dit, ils vont s'arrêter. Les trompettes vont sonner. Ils vont pousser les cris. Et la muraille va s'effondrer. Rappelez-vous l'histoire de Moïse. Moïse devait frapper le rocher et il l'a frappé. Et l'eau s'est mise à couler. On ne se rend jamais bien compte de ce qui s'est passé ce jour-là, mais quand on dit que l'eau s'est mise à couler, ils étaient plusieurs millions. Ils avaient avec des chameaux, ils avaient avec des bœufs, ils avaient avec des troupeaux. Et tous buvaient à ce rocher. Un jour, le peuple a soif. Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. On aurait pu dire, crie au rocher. Et au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Dieu a quand même permis que l'eau coule. Pourquoi? Parce que le peuple avait soif. Mais à cause de cela, il a vu le pays de loin et il n'est jamais rentré. Maintenant que Christ a été frappé,
et que Israël a frappé, et que nous avons frappé, nous l'avons crucifié par nos œuvres, par nos actes. Maintenant que la crucifixion a eu lieu et que les torrents d'eau vive sont là pour nous, nous devons parler. Vous savez ce qui brise un couple? C'est quand il n'y a pas de communication. Vous savez ce qui brise le lien entre, je vais dire, l'enfant de Dieu et Dieu? C'est le manque de dialogue. On ne parle plus à Dieu, on ne pense plus à Dieu. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, voilà ce peuple, il s'apprête à entrer. Il sait que ces nations existent. Ce sont des géants. C'est ce que diront ceux qui ont visité le pays avant qu'ils ne meurent dans le désert. C'est un pays où il y a des géants, ils sont bien plus nombreux que nous. On va mourir. Les esprits méchants que nous combattons dans les lieux célestes sont des géants. Ce sont des géants qui font trembler le monde, qui asservissent le monde. Ils ressemblent à Goliath, ils se présentent. Y a-t-il un seul qui veut être le soldat de Dieu, le vainqueur de Dieu, le combattant de Dieu? Mais tous ont peur. Tous ont peur. Et ils restent sur leur talus. Et ils attendent que quelque chose se passe, mais rien ne se passe. Et c'est un petit jeune homme du nom de David qui va se lever. Et il va terrasser le géant. Tu peux être, non pas ce petit jeune homme, mais tu peux être cette personne et marcher, non pas avec l'arc, non pas avec les traits enflammés du malin, non pas avec la lance, non pas avec la cuirasse de l'ennemi, mais au nom de l'Éternel. Comme eux vont marcher dans ce pays. Et dans ce pays, ils vont commencer à chasser ces nations. En fait, c'est Dieu qui les chasse. Pourquoi? Parce que, après avoir détruit ainsi cette ville, la première, ils vont commencer à entrer dans le pays et les bruits se font entendre. Vous savez, une des joies de Satan, c'est de susciter la peur, la crainte, l'effroi. Et ces nations sont dans l'effroi. Ils ont détruit l'Égypte. Ils ont détruit la ville fortifiée. Et maintenant, ils s'approchent de nous. Dieu met l'effroi. Et je peux vous dire que dans les derniers temps, quand l'Église va se réveiller, des hommes vont s'enfuir dans la frayeur pour rien du tout, et sans que personne ne les poursuive. Elles sont 7 nations, plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque ton Dieu te les aura livrées. Encore une fois, Dieu aurait pu chasser toutes ces nations. Après la mort et la résurrection de Jésus, ils auraient pu chasser le diable des lieux célestes. Mais Dieu, connaissant tous les futurs, savait que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la seule façon, je vais dire, d'arriver à ce qu'un maximum d'enfants de Dieu soient sauvés, à ce que, je vais dire, un maximum d'esprits méchants soient détruits par l'invocation des hommes et par la puissance de Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés,
Alors, tu arrives et dis, voilà, aujourd'hui, et pour ça je se sert de ces prophètes, hein, aujourd'hui Dieu livre entre vos mains cette nation. Ouais, mais quand tu dis ça, mais ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus grands, ils sont plus forts. Ce qu'on peut faire à ça. Si on parle de ce raisonnement, on n'est nulle part. Et bien que Dieu les ait livrés entre vos mains, ben, si vous marchez la peur au ventre, vous avez perdu le combat avant de commencer. Tout combattant le sait. S'il s'approche de quelqu'un qui a la frayeur, il sait qu'il a déjà gagné. Dieu avait déjà mis la frayeur chez ses ennemis. Dieu a déjà mis la frayeur chez les esprits méchants. Rappelez-vous, les démons croient et ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils vont être tourmentés. Ils savent qu'ils vont être jetés dans les lieux arides. Et qu'une fois jetés dans les lieux arides, il est difficile de remonter dans les lieux célestes. Ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus. Il y a deux choses distinctes. La première, la nation est battue. Ça y est. Ah, j'ai eu la victoire sur mon péché. La deuxième, il faut la dévouer par interdit. Pourquoi? Parce que si j'ai battu et si j'ai vaincu le péché avec l'aide du Seigneur, il ne faut pas que je mette ce péché de côté. Parce que ce péché est comme une semence. Il n'attendra qu'un temps propice pour revenir à la surface. Et donc, après l'avoir vaincu, il faut le dévouer par interdit. Tant que le péché est vivant, même si on l'a vaincu, il peut toujours parler. Ah oui, il peut toujours nous parler d'une certaine manière. Mais si maintenant il est dévoué par interdit et qu'il est exterminé, il n'existe plus. Et donc, il ne peut plus nous parler ni nous tenter en aucune façon. Ainsi donc, tu les auras livrés, que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elle. Tu ne feras point grâce. Ça veut dire que tu ne feras aucun compromis dans ce que Dieu te dit. Ta vieille nature, elle doit mourir, elle doit disparaître. Et pour ça, il faut faire disparaître toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Tu ne dois pas te contenter de les vaincre et de dire, ça y est, je suis délivré. Tu dois les faire mourir pour qu'elles ne reparaissent plus. Tu ne contracteras point, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Alors, quand ils sont rentrés dans le pays, ils ne pouvaient pas contracter des mariages avec les peuples. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas donner leur fille à leur fils, ils ne pouvaient pas donner leur fils à leur fille, et ils ne pouvaient pas prendre leur fille ni leur fils pour donner au leur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'en principe, je dis bien en principe, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas te marier à l'extérieur, avec des gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils auraient tôt fait de t'entraîner dans la superstition, dans la religion, dans les idoles, je vais dire, dans les doctrines de démons. Et cela veut dire que le peuple de Dieu est un peuple saint. Le peuple du monde, c'est l'ombre de la mort. Donne-t-on ses enfants
à la mort. Regardez Samson, l'homme qui était tellement sage. Il a fini par épouser des princesses étrangères. Et ces princesses sont venues avec leurs idoles, avec leur culte, et pour finir, dans les derniers temps, il a été entraîné par ces femmes. Un des hommes qui était reconnu comme étant des plus sages, celui-là même qui a construit le temple avec les matériaux en partie préparés par son père depuis des années, eh bien, il a fini par s'écarter de Dieu à cause des femmes étrangères. On parlait de Samson tout à l'heure. Il s'est assis sur les genoux d'une femme et il en est devenu aveugle. Ah oui. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Vous savez, je me souviens d'un mariage comme cela. Alors, ils étaient venus, les parents, écoute, mon fils voudrait bien se marier, et ce serait bien si on pouvait faire le mariage. Et le pasteur dit non. Ben, pourquoi? Déjà, il n'est pas converti. Bon, il continue à venir à l'église. Et quelques mois plus tard, les parents, bon, maintenant, on peut les marier? Non. Bon, encore quelques mois plus tard, les parents viennent, on peut... Non. Ben écoutez, si vous ne les mariez pas, on ira les marier ailleurs, et puis c'est tout, hein. On en a marre pour finir. Après tout, depuis le temps qu'il vient à l'église, il n'allait pas me dire quand même que... Alors, ils ont marié leurs enfants. Ça se passait un samedi. Et le dimanche matin, la nouvelle madame s'est levée, elle s'est habillée pour aller à l'église. Et son mari, son nouveau mari qui était dans le lit, lui a dit: qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour aller à l'église. Ça ne va pas la tête, ça fait 6 mois que tu me casses la tête avec toutes tes bondieuseries. Maintenant tu vas te déshabiller, tu vas revenir au lit, tu es ma femme, tu m'obéis. Voilà pourquoi aussi on ne peut pas, je vais dire, mélanger. Est-ce qu'on mélange le torchon et la serviette? Non. Non, c'est la même chose. Car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et regardez, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Contre vous. Dieu se fâchera contre les parents, contre la nation. Ça veut dire que ce n'était pas seulement une question, je vais dire, des parents. Ce n'était pas seulement la question des enfants. C'était la question de toute une nation. Et c'était toute une nation qui était mise en danger à cause de ça. Aujourd'hui, combien d'églises, non seulement on fait n'importe quel mariage à l'intérieur, mais aujourd'hui ne sont plus nulle part. Parce qu'il y a plus, je vais dire, de superstition et de religion qu'il n'y a de vérité dans l'Église. Il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Combien de pasteurs ont été détruits? Ils sont allés chercher des femmes divorcées, ou des jeunes convertis, ou alors des femmes du dehors, carrément. Résultat, mais ils ne sont plus nulle part. Combien de chrétiens aussi ont décidé de se marier avec des gens du monde, et aujourd'hui sont dans le monde. Eh oui. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels.
quand il dit vous renverserez les autels, moi j'ai envie de dire, voilà comment vous agirez à l'égard des gens religieux. Vous renverserez leur raisonnement, vous renverserez leur doctrine. Et par la parole de Dieu et par la vérité, vous anéantirez ainsi, vous détruirez, je vais dire, l'image qui se sont forgées de l'évangile, la posture. Vous abattrez leurs idoles. Vous savez, il y a une fois, on est en train de discuter avec des pasteurs. Et l'un d'entre eux dit, ah, ben le mariage, de toute façon, c'est une invention des hommes. Hein. Avec la parole de Dieu, j'ai renversé cela. Je dis, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui enseigneront de ne pas se marier. Ça veut dire que le mariage existait déjà du temps de Jésus. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. C'est-à-dire que quand on vous présentera l'image d'un Jésus qui n'a jamais existé, que ce soit par des discours, que ce soit par des prédications, vous invoquerez le Seigneur. Seigneur, brise tout cela. Et le feu de l'Esprit va descendre. Et vous les brûlerez au feu, de façon à ce qu'ils ne reparaissent pas. Parce que la force du diable, je vais vous dire, c'est quoi? Il vient avec une parole mensongère, ou une parole de doute, ou une parole pour créer la jalousie, ou une parole, je vais dire, pour créer la colère. Et cette parole tombe comme une semence. Au moment où elle tombe, elle semble insignifiante. Mais quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, eh bien, les circonstances font que cette semence remonte à la surface, qu'elle commence à germer, qu'elle commence à grandir. Ce sont les semences du diable. C'est pour ça que ces semences, comme des corps étrangers dans le chrétien, doivent être brûlées pour être détruites. C'est pour ça aussi que nos corps ne doivent pas être brûlés. Parce que celui qui détruira son corps, Dieu va le détruire. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées de toutes pièces. Qui a taillé l'image? Qui taille les images? C'est Dieu? Non. C'est qui alors? Non. C'est l'homme qui taille l'image. Qui se fait un Dieu à son image et à sa ressemblance? La seule différence, c'est que Dieu ne nous a pas demandé de nous faire un Dieu à notre ressemblance. Mais Dieu veut faire l'homme à sa ressemblance à lui. Parce que si maintenant on abaisse Dieu à la ressemblance de l'homme, c'est l'abaisser à quelqu'un de mort par ses péchés, par ses offenses. Or, c'est pas ce qu'il est. Il est la résurrection. Il est la vie, il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui est. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. La parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Et tout texte est bon pour enseigner, pour censurer, pour exhorter. Toi, Seigneur, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu nous as cherchés et tu nous as trouvés quand nous ne te cherchions pas, Seigneur. Tu nous as sauvés quand nous ne te connaissions pas. Et tu nous as appelés alors que nous n'avons rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. Nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta miséricorde. Je veux te prier maintenant, Seigneur, pour cet homme qui est en phase terminale du cancer. Nous connais, Seigneur. Et je te demande maintenant de faire ton œuvre et que toute la gloire
revienne. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour tous ceux qui aujourd'hui sont dans la maladie, sont aux portes de la mort. Combien de tes enfants vas-tu reprendre, Seigneur, avant que l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation ait lieu? Nous savons, Seigneur, que tu en reprends, parce que tu sais qu'ils ne pourraient résister dans ces moments difficiles, comme tu reprends parfois des bébés, parce que tu sais que dans l'avenir, ils ne pourraient pas te suivre et tu les prends près de toi. Nous te louons, nous te rendons grâce là aussi pour ta miséricorde, pour ta bonté. Et je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui vont encore rester. Pour tous ceux, Seigneur, qui vont combattre. Pour tous ceux, Seigneur, qui vont faire face et qui peut-être devront aller jusqu'à la mort pour toi. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce que c'est un grand honneur et nous ne méritons rien. Aussi, Seigneur, nous voulons nous réjouir en avance pour eux, Seigneur, comme ces apôtres qui s'étaient réjouis d'avoir été trouvés dignes d'être flagellés pour ton nom. Béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu es un Dieu vrai, parce que tu nous prépares une place dans le ciel, et parce que bientôt nous rentrons à la maison. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Sois sanctifié, le Dieu de la miséricorde, de béni soit Père de Saint. Car c'est toi qui nous fais vivre. C'est pour ça, Père de Saint, je te bénis, Père de Saint. Par ta parole qui dit, non, la main de Dieu n'est pas courte de sauver. C'est un Dieu. Nous voulons que Père de Saint apporte encore la guérison pour ceux qui souffrent. Apporte encore la guérison pour notre Dieu, parce que nous témoignons de ta bonté. Jésus-Christ devant Lazare, il a ressuscité Lazare, mais il a dit une seule parole. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Et nous aussi, Père Saint, nous voulons te dire, exauce nos prières. Seigneur, par ta main puissante, apporte, Père Saint, la guérison. Apporte la guérison de notre Dieu. Nous voulons encore, Père Saint, te dire merci pour notre sœur, Nyota bébé, qui était hospitalisée par mon Dieu. Nous avons lancé des supplications parce que tu nous as dit de faire, connaître nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Nous avons lancé des supplications, Père Saint, et aujourd'hui, nous avons vu, tu as manifesté ta puissance. Amen. Nous te bénissons encore, Père Saint, et encore, parce que nous ne voulons pas être comme le type de près. Il y en a un seul qui est devenu pour lui, merci. Mais nous, Père Saint, nous comptons aussi toi, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est toi qui nous fais vivre, Père Saint. Seigneur, nous voulons encore, Père Saint, que tu portes des solutions à nos problèmes. Sois béni, sois sanctifié. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de retour. Pour cela, nous voulons t'élever cette prière dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole qui nous exhorte à te rester fidèle. Merci, Seigneur, pour le jour où tu t'es adressé à nous, tu nous as tendus une main secourable, et tu nous as libérés du péché, tu nous as rendus libres. Nous étions esclaves, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et pour cela, mon âme, te bénit et te rend grâce. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour nous, de toutes tes merveilles, de tous tes bienfaits, de toutes tes prières que tu as répondues, les bénédictions. Détourne, oh mon Dieu, nos yeux
du péché. Détourne-nous du chemin large et spacieux et garde-nous sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, ce chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. Nous t'aimons, oh mon Dieu, et nous voulons faire ce que tu nous demandes, oh mon Dieu. Nous voulons t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses, car tu es tout pour nous. Tu es notre Père, tu es notre Papa, et nous sommes tes enfants. Oui, sois toujours le premier en toutes choses, mon Dieu. Que les idoles ne prennent pas ta place, mon Dieu. Que tu sois notre partage quotidien dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Car c'est toi qui tiens notre main faible dans ta main puissante. C'est toi qui guides nos pas dans tes empreintes. C'est toi qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous exhorte. Et à travers ta parole bénie qui est vraie, tu nous donnes la marche à suivre et les bons conseils à retenir et à mettre en pratique. Interviens favorablement pour ton peuple ici présent, pour chaque famille représentée ici. Tu as entendu les cas spéciaux de mon mari, les cas spéciaux du pasteur Edo, ainsi que les prières que nous avons dans notre cœur. Nous te disons merci pour celles que tu as exaucées et nous te remettons tous les cas que tu dois intervenir au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons confiance en toi, car tu es un Dieu d'amour, tu n'es pas sourd et tu entends nos prières, nos supplications, nos requêtes, même les prières cachées au fond de notre cœur. Nous déposons tout cela au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras comme tu le désires et quand tu le veux. Merci, Père éternel, pour tout. Interviens pour les absents, interviens pour les malades, interviens, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui s'écartent du bon chemin, tous ceux qui ont un cœur rebelle, un cœur de pierre. Toi, Seigneur, dans ton ciel de gloire, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout. Et tu peux agir, Seigneur, car tout est possible à toi, Seigneur. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et nous avons confiance en toi. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. On est tous entre tes mains. Tous nos cas spéciaux que tu connais, tu puisses nous diriger chaque jour. Et nous avons aussi été priés pour nos cas spéciaux, que tu puisses intervenir dans cette œuvre. Seigneur, je te demande aussi de bénir cette semaine, que tu puisses nous garder dans tes mains puissantes pour toutes choses. Merci pour tout, Seigneur. Amen. 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 Eh bien, nous terminons la réunion avec le cantique numéro. Petit instant que je vérifie parce que je ne sais pas si j'ai marqué 338. Oui, 338. Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudainement, Jésus va revenir, le roi des rois. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Des signes apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre et sur la nuit, et seule la parole de Dieu annonce de Jésus l'approche venue.
il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les morts en Christ se lèveront, tous d'un nouveau corps revêtus, car lorsque les cieux s'ouvriront, ils verront Jésus paraissant sur les nues. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les vivants restés sur la terre, en un instant seront changés, et ensemble dans la lumière, près de Jésus, nous serons tous consolés. Il vient bientôt, il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance, dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te garde. Pardon. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.